C'est à la une. Emmanuel Macron affiche son soutien à la candidature du Pic du Midi à l'UNESCO. Il a profité de sa présence sur le Tour de France pour faire un petit détour sur place en altitude. Bonjour Nicolas Bourgeois. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur adjoint du Pic du Midi en charge des démarches pour l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, c'est un soutien de poids que vous avez reçu hier, Nicolas Bourgeois. Alors un soutien de poids et je dirais un soutien essentiel pour un enfant de la Bigorre, comme il a été nommé hier, le président Emmanuel Macron qui revient quelque part sur ses terres et qui a exprimé sa passion et sa volonté de voir l'Observatoire et le Pic du Midi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est essentiel parce que à la fin, c'est la France qui présente cette candidature et qui de mieux placé que le président de la République pour exprimer la volonté de la France que ce patrimoine soit reconnu par l'humanité. Bah oui. Alors les arguments sont nombreux pour vous. Le Pic du Midi, c'est un site qui allie à la fois la grande histoire et la modernité, la science. C'est ça aussi la force de votre dossier. Oui, et on l'expliquait hier, c'est sans doute le seul roman que Jules Verne n'a pas écrit, et c'est tant mieux, parce que ça nous laisse le privilège de le faire. C'est une belle histoire, c'est celle de la rencontre du grand monde des sciences européennes à la fin du 19e siècle, avec les populations locales, les bergers, qui sont devenus des porteurs, et qui, depuis 150 ans, ces scientifiques et ces communautés d'acteurs locaux font ce qu'est le Pic du Midi, c'est-à-dire le premier et le plus ancien observatoire de haute montagne du monde, et toujours en activité aujourd'hui. Ça n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur Terre. Donc c'est d'avoir les honneurs du président de la République pour affirmer ce message-là, c'était pour nous quelque chose de très important. Avec un site qui est, c'est ce que vous dites, qui est toujours en train d'avancer, qui va toujours vers l'avant, qui se renouvelle sans cesse. Oui, et sur un modèle qui est pas forcément évident, parce que quand on dépasse un peu les apparences de ce vaisseau là-haut qui a l'air solide et insubmersible, oui, c'est en fait l'effort énorme des acteurs locaux aux côtés des scientifiques pour avoir sauvé à plusieurs reprises cet endroit. Et dans les années 90, c'était un écho à d'autres événements qui ont eu lieu dans le passé. C'était les acteurs locaux, les élus locaux qui ont décidé de mettre en place une valorisation touristique pour permettre de répondre aux frais d'infrastructures de l'observatoire auxquelles les scientifiques n'étaient plus capables de répondre. Et ça fait que l'observatoire en 2025 est encore en activité et se renouvelle aujourd'hui grâce à la valorisation touristique. Bon, vous en êtes où de vos démarches, Nicolas Bourgeois? Le chemin est très long, il faut le dire, pour obtenir cette inscription au patrimoine mondial de l'humanité. J'allais dire trop, mais en tout cas très, oui. Oui, on est qu'on est honnêtement un peu fatigué parce que c'est très long et intense, comme vous dites, c'est un marathon à la vitesse d'un sprint. Ouais. Ah, on a démarré il y a près de 10 ans pour les raisons que je vous évoquais, c'est que ce lieu, faut dépasser les apparences parce que rien n'est évident et rien n'est jamais acquis là-haut. Donc c'est pour ça que nous voulions une bonne fois pour toutes sanctuariser le modèle que je viens de vous donner, et on s'y est lancé en 2013-2014, vous voyez, donc ça fait une dizaine d'années. Et là on a eu un coup d'accélérateur. Coup d'accélérateur, on le sent passer, n'est-ce pas? Mais c'est en très bonne voie et l'objectif est de déposer notre candidature officiellement en janvier de l'année prochaine. Et là, c'est donc l'État qui va déposer devant l'UNESCO la candidature du Pic du Midi et de son observatoire. Avec l'espoir d'obtenir cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO pour quand? Rapidement après 2027? Alors vous avez dit le mot, c'est l'espoir, parce que là on n'est plus maître du jeu, c'est les Nations Unies et donc l'UNESCO qui évalueront notre dossier, et donc l'échéance qu'on l'on espère, c'est 2027, puisque dans tous les cas il y a un délai quasiment incompressible, c'est une année et quelques mois d'évaluation internationale. Ce sont les 191 pays de l'UNESCO qui accueillent ce dossier, qui l'évalue, et là par contre on est comme tout le monde, on est face à des experts indépendants qui porteront leur jugement. Donc tout pose maintenant sur l'excellence du dossier. En tout cas c'est tout ce qu'on a essayé de mettre à l'intérieur. Dans ce cas-là, est-ce que vous êtes en concurrence avec d'autres dossiers pour l'obtenir, cette inscription, d'autres dossiers alors à l'international, voire des dossiers français? Non, alors il n'y a pas de concurrence au sens premier, puisque chaque année la France dépose une candidature. Alors il y a pas une logique de concurrence, puisque c'est plutôt un calendrier où la France organise ce calendrier en fonction de la maturité des candidatures, on le dira comme ça. Oui. Et ensuite à l'international, c'est vraiment l'excellence du dossier en tant que tel. Donc j'ai envie de vous dire, notre plus grand concurrent, c'est nous-mêmes. On est
obligé au résultat, obligé à être bon pour être accueilli à l'UNESCO favorablement. Voilà. Donc il n'y a pas de concurrence en tant que telle, à part, comme je vous le disais, nous-mêmes qui devons être dans l'excellence. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement si vous obtenez cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? Qu'est-ce que ça peut apporter? Et puis, question subsidiaire, est-ce que ça s'accompagne éventuellement d'une aide financière? Alors, ça ne s'accompagne pas d'aide financière de la part de l'UNESCO en tant que tel, puisque l'UNESCO nous dit une chose, c'est l'État, la nation qui se responsabilise devant l'humanité d'un patrimoine. Donc si en fait ce patrimoine devait être abandonné, fragilisé, c'est la France qui en est responsable. Donc l'Observatoire étant une propriété nationale, c'est quasiment déjà un fait. La France se responsabilisera, s'engagera, et c'est d'ailleurs le cas. Donc les apports ensuite, pour moi, ils sont de 2 ou 3 niveaux. Le premier, je vous le disais, c'est que c'est un lieu, il ne doit jamais être abandonné aux tempêtes et à l'oubli. La mémoire disparaît très vite. Là-haut, ça reste de la pierre et du métal aussi, et ça nous raconte tout ce que je vous ai dit là. Donc là, l'UNESCO, c'est une garantie que ça ne disparaîtra pas. La deuxième chose, c'est nos territoires. Nous sommes des territoires de montagne, des territoires d'une forme de ruralité, quelque part, et qui vivent du tourisme aussi. Et donc, cette mise en lumière, ce rayonnement de la Bigorre, puisque c'est quand même ici, le Pic du Midi, c'est notre toit de la Bigorre, c'est forcément une plus-value pour nos territoires qui méritent à être connus vraiment pour toute cette richesse-là. Et donc ça, c'est donné à l'international, cette histoire que nos acteurs locaux, nos habitants, nos bergers, etc., ont porté une œuvre donnée à l'humanité. Voilà. Et c'est une magnifique ambition en tout cas. Oui, Nicolas Bourgeois. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur adjoint du Pic du Midi en charge des démarches donc pour l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci et très belle journée à vous.